C'est Nanou. Alors, je viens, non, mais là, je pète une pile, là. Enfin, c'est n'importe quoi. Je viens d'entendre, donc là, je vais mettre cette vidéo pour tout le monde. Parce que je viens d'entendre un truc énorme par rapport, il est quelle heure? Il est bientôt 10 heures, par rapport aux chevaux, d'accord? Alors, j'ai fait une voyance sur cette histoire de chevaux mutilés. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui s'entraîne, hein, je vous l'ai dit, c'est un peu le Jack l'Éventreur des chevaux, en fait. J'ai l'impression qu'il y a au moins une personne. Bon, j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Il y a une possibilité qu'ils soient plusieurs. Mais je sais pas. Il y a aussi la notion de quelqu'un qui s'entraîne. Ça, c'est ce que j'ai vu dans le tirage. Et quelqu'un qui est, quand on, voilà, il coupe l'oreille des chevaux, il prend ça comme un trophée. Il y a vraiment la notion de je m'entraîne, quoi. Je charcute, mais en même temps, je m'entraîne à faire quelque chose. C'est bizarre. Et j'ai bien évidemment aussi vu donc la méchanceté, quelque chose de diabolique, donc quelque part, oui, satanique, pourquoi pas, puisque bon, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, il n'y a plus rien qui m'étonne, hein. Bon, voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu. Je vois quelqu'un qui s'initie, je vois un jeune, je dis qu'il était plutôt jeune, une personne qui s'initie, qui est en train de s'entraîner. Vraiment, c'est je m'entraîne à quelque chose. Voyez. Et là, je viens de voir je viens de voir passer une info. Les journalistes, non, faut arrêter le délire. Ou alors, faut changer de métier parce que c'est plus possible à un moment donné. Donc là, ils sont en train de te dire que ce serait un pari sur Internet. Non mais allô quoi. Non mais est-ce que vous croyez qu'on peut faire des paris sur internet? Alors déjà, faut être vachement étrange comme type parce que le pari c'est d'aller découper l'oreille d'un cheval. Enfin, je sais pas, enfin, très franchement, je veux dire, t'as une imagination débordante. Puis, je veux dire, le cheval, c'est pas quelque chose de commun, tu l'as pas dans ton appartement, tu vois, c'est pas un chien, quoi. Donc, à la limite, un pari entre jeunes, bon, je pense, hein, avec mon petit cerveau, que tu vas déjà t'attaquer, genre, à une poule, à un chien, tu vois, un petit animal, en général, c'est un petit animal, si c'est un pari, pour moi, hein, c'est un petit animal, et puis à portée de main quand même, parce que un pari sur internet, déjà il faut penser au cheval. Déjà tu vas lui couper l'oreille, et en plus c'est un cheval que tu te fais. Donc là ça devient énorme. Puis alors, il y a une... moi ça m'horripile quand j'entends des conneries pareilles, ça m'énerve. Une pisse. Oh, c'est un pari sur internet, bien sûr. Donc le type est de quatre coins de la France, c'est pour ça que je vous dis qu'il bouge, qui suit peut-être une fête foraine, ou qui suit soit une fête foraine, soit un cirque, un truc comme ça. Bon, il bouge, hein, il bouge dans toute la France. Il y a une possibilité parce que alors je pense qu'il y a deux personnages, hein, je pense, mais séparés, pas comme on vous dit à la télé. J'ai pas l'impression qu'ils sont deux ensemble à faire les trucs. Non, j'ai l'impression qu'ils sont deux séparés, hein. Il y en a un qui est dans le sud et l'autre qui est au nord, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voyais au départ. Euh, j'ai aussi dit qu'il y a une possibilité qu'il ait déjà fait de la prison. Voilà, je dis tout parce que ça m'agace quand je lis des conneries. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait de la prison, me semble-t-il. Ou alors, il est passé devant. Il y a quelque chose, il y a un rapport avec la prison. Il est passé devant, oui, oui, voilà. C'est comme moi, quand j'allais au catéchisme, non, je passais devant l'église, mais j'allais pas enfin, devant le truc, mais j'allais pas au catéchisme. Voilà, donc il est passé devant et de près, hein. Je peux vous dire que voilà, il y a quelque chose avec la justice, à moins qu'il connaisse le milieu juridique, voyez. Il doit connaître des juges défroqués, enfin voilà, des juges, des faux juges, hein, un peu comme le faux messie, enfin tout est faux de toute façon, donc il doit connaître des juges à la réputation un peu, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai vu aussi. Voilà, il y a un rapport avec la justice comme ça, hein, soit des avocats, soit des juges qui sont un peu space, hein. Voilà, je pense aussi qu'ils sont deux, donc ça c'est ce que je voulais dire, et je pense qu'il y en a un qui est jeune, voilà. Et j'ai l'impression que ce jeune s'initie à quelque chose. Alors, est-ce que ce serait pour faire des actes sataniques? Bon, ça c'est une possibilité. Par contre, le truc, on me dit que qu'ils font un pari sur Internet, non, je n'y crois pas un instant. Je vous dis déjà, il faut trouver l'idée du cheval, d'accord? Alors déjà, faut trouver pépère le truc, hein. T'avais une vache, t'avais un veau, t'avais un mouton, tu vois. C'est vrai que c'est pas un truc auquel tu penses tout de suite, le cheval, tu vois. J'ai un pari, bah tiens, tu vas te faire le jarret de... Non, mais tu vois, c'est n'importe quoi. Donc déjà, il faut penser au cheval.
Après, tu penses qu'il faut lui découper l'oreille, bien sûr. Alors, là-dedans aussi, il y a une possibilité qu'il y ait des copycats, des copieurs, d'accord, maintenant qu'ils ont vu ça, ils ont envie de faire pareil. Ça, c'est une possibilité. Mais à la base, au début, c'est pas du tout un pari sur Internet. À la base, au début, je vous dis, c'est Jack l'Éventreur des chevaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a déjà eu cette histoire. Je l'ai lu ça il n'y a pas longtemps, c'est après mon tirage que j'ai fait sur cette affaire, j'ai regardé, et il semblerait qu'il y avait déjà, ça s'est déjà passé, je crois que c'est au Royaume-Uni, voilà, donc ça a été dans les années 80 ou 90, je sais plus, et ça a été pareil, hein, ça a été waouh, ça a été, il a charcuté les chevaux, c'est un truc de fou. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment Jack l'Éventreur des chevaux. Et puis alors, secondement, je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Si je reste sur l'histoire de ce pari qui est quasiment impossible pour moi, c'est que déjà, tu vas pas, les chevaux, il y en a qui sont vidés de leur sang. Ils sont vidés, ils sont tétanisés les trucs, hein. Ils sont comme ça sur, voilà, et on retrouve pas de sang j'allais dire sur le carrelage, mais on retrouve pas de sang à terre. Donc c'est pas possible. Même pour un pari, tu peux pas faire ça. Je veux dire, c'est pas possible. À moins que ce soit, comme je disais, une espèce d'extraterrestre qui suce le cheval, mais c'est pas possible. Cela dit, je regarde même pas parce que moi, vous savez que j'ai fait 15 ans d'équitation, j'adore les chevaux, donc je ne peux pas regarder ces images atroces de chevaux mutilés. Et donc, alors, toujours à cette histoire de Paris, donc déjà, tu vides pas un cheval comme ça. De deux, il faut quand même connaître, parce que là, j'ai vu qu'il découpe les parties génitales, hein, du cheval, enfin, je veux dire, c'est dégueulasse, hein, voilà. Donc, non, n'importe quoi, c'est un pari, tu vas lui découper la foufoune? Non, à la jument. Voilà, il y a vraiment la notion, j'apprends mon métier, tiens, je découpe comme Jack l'Éventreur, voilà. Peut-être que c'est je sais pas, peut-être c'est un apprenti médecin, comme Jack l'Éventreur, allez savoir, un apprenti médecin, quelqu'un qui est en train d'apprendre, ou un apprenti boucher, je ne sais pas. Il doit passer des étapes comme ça, il doit bien savoir découper, et voilà. Enfin, ça peut être ça peut être un apprenti, ça peut être, de toute façon, c'est un homme qui a fait des études. Ah ben si, parce que pour savoir, enfin des études équestres, hein, j'entends, hein, voilà. Pour savoir déjà vous voyez, il y a plein de choses, hein, attendez, faudrait que je retrouve attends, non, je l'ai pas là. La vue, enfin, vraiment, je veux dire, même moi qui connais toutes les parties du cheval, toute l'anatomie du cheval, alors c'est marrant, c'est le seul truc que j'ai pas appris, vous voyez? Ben, au niveau de là, en bas, je veux dire, non, voilà, pas un truc que j'ai appris, quoi. Mais je connais toutes les parties du cheval, toutes, sans exception. Et de mémoire, c'est bizarre, c'est vrai que je me souviens pas avoir appris les parties au niveau du bas-ventre, etc. C'est dingue, hein. C'était peut-être après, c'était peut-être des éperons au-dessus, parce que j'en suis qu'au premier, deuxième degré, et ensuite il y a non, c'est plus les degrés, c'était moi, c'était premier et étrier de bronze, voilà, les étriers de bronze, l'éperon de bronze, mais voilà, ça monte comme ça monte. Donc voilà, c'était peut-être à l'étape suivante qu'on apprenait après l'intérieur du cheval. Bon, quand même, là, voilà, il faut avoir déjà quelques années d'équitation pour passer tes brevets, etc. Bon, donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas possible que ce soit un pari. Voilà, parce qu'un pari, alors c'est un pari avec des gens qui s'y connaissent hyper bien, connaissent très bien les chevaux. Puis alors il y a un autre truc quand même, parce que moi, je vous dis, j'adore les chevaux, mais quand même, même si tu adores les chevaux, même si tu connais les chevaux, voilà, ok, d'accord. Enfin, tu rentres alors dans le pré. Alors déjà, les chevaux se font attaquer quand ils sont en liberté, apparemment, hein, voilà. Ça veut dire que tu rentres, déjà tu t'approches du cheval. Il faut savoir qu'un cheval, c'est très peureux. Un cheval est très très peureux. Donc déjà, il ne te connaît pas, d'accord? Tu rentres dans le pré, tu t'avances vers lui, alors certainement avec un sucre ou une carotte, hein, voilà, pour que le cheval ne s'enfuit pas au galop. Voilà, un cheval est très peureux, donc en général, il va plutôt se tirer s'il ne te connaît pas, ou alors, si tu es gentil, s'il a l'habitude des humains, finalement, oui, ce sont des chevaux équestres, donc ils ont peut-être l'habitude qu'on les monte, donc c'est vrai qu'ils font pas attention, les pauvres. Ouais, j'avais oublié. Bon, c'est une possibilité, mais déjà, il faut s'approcher du cheval, puis quand même, tu lui coupes l'oreille et tu le laisses vivant. Comment c'est possible? C'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Parce que tu peux pas, le cheval, il va se débattre. Enfin, je veux dire, c'est un truc de taré quand même quand il réfléchit à 2 secondes. Tu découpes l'oreille du cheval, puis le peu que j'ai vu, alors c'est des trucs immenses, quoi, c'est des trucs j'ai préféré lire que de regarder les images et il y a des chevaux qui sont, découpés jusqu'au derrière de la tête. Ah, voilà, c'est énorme ce qui s'est passé. Donc tu crois que le cheval, il a pas bougé une oreille? Enfin, c'est le cas de le dire, moi qui dis toujours ça, pour le coup. Est-ce que vous croyez que le cheval est resté comme ça, tranquille, vas-y découpe-moi l'oreille, je te dis rien? Ça n'existe pas. Le cheval va s'énerver dans tous les sens, il va partir au galop et le type ne peut pas découper l'oreille, c'est impossible. Voilà. Déjà ça, je ne comprends pas je comprends pas, ça m'énerve. Est-ce que il faut déjà qu'on l'anesthésie le cheval? Pour moi, il y a une anesthésie, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, dans ma tête, ça ne rentre pas. Je me vois pas là. Je vais dans le pré, j'ai mon couteau et je vais découper l'oreille du cheval. Mais ça va pas la tête. Il me met un coup de sabot d'un autre monde, le cheval. Il me tue sur place, le cheval. Un coup de cul et je suis plus là. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, le cheval a été shooté, c'est obligé. Le cheval est shooté et après, on lui découpe l'oreille. Mais d'abord, il est flingué, le cheval. C'est pas possible autrement. Donc ça, on nous le dit pas on nous le dit pas enfin, dans les infos ou dans ce que j'ai lu. J'ai pas lu que le cheval était endormi avant. Mais voilà, c'est obligé. Je veux dire, le cheval, si tu l'as pas shooté, tu peux pas lui couper l'oreille. C'est pas possible, pour moi. Si vous avez si vous avez des explications, moi je veux bien, mais je ne vois pas comment tu peux découper l'oreille d'un cheval qui n'est pas endormi, hein? C'est pas possible. Voilà. Alors déjà voilà, tout ça m'agace, hein, cette histoire-là que je viens de voir, que ce serait peut-être, que c'est sûrement, c'est même pas peut-être, c'est sûrement, sur le darknet, c'est un pari. C'est pas un pari, c'est faux. Donc dans les années 80-90, ça s'est passé pareil en Angleterre. Il n'y avait pas internet, d'accord? J'étais là en 80-90, on n'avait pas internet encore, hein. Voilà. Donc je peux vous dire que voilà, il n'y avait pas de pari. Voilà, on n'a pas parié sur internet. Ça s'est fait pourtant en Angleterre, dans les mêmes conditions, absolument immondes, horribles. Également en Allemagne. Donc, pour moi, c'est certainement, je réfléchirai à la question parce que c'est certainement un acte, c'est certainement de la sorcellerie. Je pense que c'est quelque chose de démoniaque. Enfin, de la sorcellerie, ce sont des actes de sorcellerie. Je vois pas ce que tu veux faire avec l'oreille d'un cheval. Je veux dire, bon. Alors, j'avais tiré les cartes un petit peu après mon autre voyance sur les chevaux, sur cette histoire. Et bon, j'ai cru voir qu'ils vendaient les oreilles. C'est débile, hein. Mais voilà. Bon, écoutez, ils vendent les oreilles. Alors, c'est pour ça que ça peut être un acte satanique, parce que dans des rituels, etc., peut-être qu'il faut l'oreille d'un cheval, que sais-je? Ah, ben je ne sais pas. Ah, punaise, t'imagines le truc? Ah, ben il me faudrait alors une petite langue de crapaud et puis l'oreille d'un cheval. Bien sûr, c'est un truc, c'est démoniaque et c'est totalement débile. Euh, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un chapiteau, regardez. Vous voyez le chapiteau derrière, là, vous le voyez bien? Vous voyez, c'est il est en tournée, mais ça c'est le chapiteau, hein, d'accord? Ça c'est bien un chapiteau derrière lui. Voilà. Donc il est bien en tournée. Il y a, mais je sais pas qui. C'est bizarre. Hein. Bon, je vais laisser ça comme ça. C'est un fou, ça c'est sûr. Hein. C'est un voyageur. Hein. De toute façon, il est là aussi, il voyage hein, quelque part. Hein, avec voilà. Donc c'est un voyageur quand même. Hein. Étranger, d'accord, un étranger, ok. Et le diable, hein. Donc je peux vous dire que si c'est pas de la sorcellerie, ça y ressemble beaucoup. En tous les cas, c'est vraiment maléfique, hein. C'est vraiment une pourriture. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est une pourriture. Hein. Enfin, c'est une pourriture, celui qui fait ça. Ça ne me dit pas pourquoi il coupe l'oreille des chevaux? Ça m'énerve. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà passé par la case-prison. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il coupe l'oreille des chevaux? Alors c'est vraiment... c'est vraiment... Je pense que ça me confirme que c'est bien... Oh, 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 oh. Il y a peut-être un... Comment vous dire? Il y a peut-être même quelqu'un...
Genre, comment vous dire ça? Peut-être quelqu'un de haut placé, vous voyez, dans ses connaissances. Peut-être qu'il fait ça pour des gens très haut placés. On peut dire par exemple, ce serait des gens dans la politique. Il pourrait faire ça pour des gens haut placés dans la politique et pour l'argent. Bon, ça, on s'en doute. Pour l'argent? Ah bon? Ce serait pour l'argent qui... non, je crois pas. Oui, alors l'étranger... D'accord, d'accord. Donc, c'est vraiment un étranger. C'est un étranger. C'est un étranger. Ouais, ça me dit va te coucher, maintenant c'est bon. Donc c'est un étranger, d'accord. Euh, voilà, si c'est un acte purement satanique, c'est possible. Je ne crois absolument pas à cette histoire de on fait un pari sur internet, on est des fous, on est jeunes, on va s'amuser, on va découper les oreilles, on va découper le ventre, la vulve. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Et puis on y va comme ça, sans shooter l'animal. On y va, on est des warriors, on est des gagnants, on y va, tu vois. Non, si le cheval te met un coup de tête, t'es plus là, donc c'est pas possible. Hein, voilà. Ben voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je pourrais peut-être faire un petit tirage parce que pas avec le tarot, parce que le tarot ne me dira absolument rien. Hein, c'est un tarot. Et je vais continuer parce que j'avais tiré les cartes déjà. Et c'est vrai que, oups, je vais voir si elle me confirme. Hein, si elle me confirme que moi j'avais vu un jeune, hein, quelqu'un de jeune. J'avais vu quelqu'un de jeune par rapport aux chevaux. On me confirme que c'est un jeune. À l'instant, c'est bien. Donc on me dit bien que c'est un jeune. Vous voyez, donc comme quoi, c'est voilà. Il y a la notion de jeunesse. Hein. Ou alors, ça pourrait être quelqu'un... et j'avais vu aussi une femme. Hein, j'ai dit que... comment ça s'appelle ce jeune homme, je crois plutôt que c'est un jeune homme, faisait ça pour quelqu'un. Là, c'est peut-être une femme et son fils. C'est possible, hein, mère et enfant. Et elle parle, c'est-à-dire que elle dit des mots magiques. Voilà, c'est une sorcière. Je ne les connais pas personnellement, mais j'en ai vu beaucoup dans des films. Et donc elle parle. Donc elle doit dire des prières, des incantations. Elle doit faire des incantations magiques, d'accord. Là, on est d'accord. Donc je pense qu'ils vont être arrêtés parce que quoique la justice est quand même retournée. Je peux poser la question suivante. Est-ce que, par exemple, est-ce que ce serait un pari sur Internet? Est-ce que je pourrais avoir le profil de la personne? J'aimerais bien avoir le profil de la personne qui mutile les chevaux. Est-ce que, voilà, c'est un acte satanique apparemment. De toute façon, c'est tellement violent que je vois pas d'autres... voilà. Mais je le répète, il y a quelqu'un qui s'entraîne, hein, d'accord? Il y a vraiment la notion d'une personne qui s'entraîne. Ah bon? Et c'est quelqu'un de jeune, ça me le confirme encore. Voilà, je vais voir ça. C'est quelqu'un de jeune qui s'entraîne. Hein. C'est bizarre, hein, c'est comme ça. Mais je pense pas du tout que ça peut pas être un pari même sur le Darknet. Alors c'est un pari entre jeunes, alors, mais entre jeunes qui s'y connaissent, qui montent à cheval, hein, qui montent à cheval régulièrement. Hein. Enfin, qui montent à cheval ou qui font des études, vous voyez, je sais pas, qui doivent passer un examen, quelque chose comme ça. C'est comme la tauromachie, vous avez vu, ils découpent l'oreille comme ça, c'est dégueulasse, c'est immonde. Mais dans la tauromachie, à la fin, ils lui coupent l'oreille, le porc, le cochon, comment ça s'appelle, hein, le taureau, le porc. Le taureau, il est encore vivant. Enfin, il est à moitié mort, mais pas tout à fait. C'est monstrueux, hein. La tauromachie, c'est immonde. Hein. Moi, je pense que c'est de la sorcellerie quand même. Hein. Et c'est quelqu'un, alors je le répète, puisque j'ai fait une voyance là-dessus, il y a l'étranger hein, dessus, il y a l'étranger, hein, voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup? Peut-être c'est une possibilité, mais c'est aussi quelqu'un d'étranger. Qui c'est qui parle comme ça? C'est bizarre, à chaque fois je sors... Oh là! Oui, oui, c'est pas bon ça.
Ah ouais, bah c'est vraiment... Oh là là, oh là là, oh là là. Eh ben écoutez, je veux même pas que vous regardiez mes cartes, hein, c'est pas la peine. Euh, Oh là là, qu'est-ce qui se passe, hein? Oups, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, Oh là là, c'est bizarre. Il y a la... Alors là, c'est bizarre, hein. C'est flippant même, pour le coup, c'est flippant. C'est la première fois que c'est flippant comme ça. Alors, il y a la notion de jeunesse. Je ne sais pas si dans la voyance, la première voyance que j'ai faite sur les chevaux, est-ce que je vous ai parlé de politique? Est-ce que je vous ai parlé de... Voilà, est-ce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Bon, peut-être que je vais coller cette vidéo avec l'autre. Comme ça fera une vidéo pour tout le monde, pour que les gens puissent me faire comprendre. J'arrive plus à parler. Pour que les gens arrivent à comprendre ce que je raconte. Parce que sinon, on va comprendre. Euh, je pense c'est possible il y a quand même quelque chose de... Ah, voilà, j'avais vu la justice dans l'autre et je vous ai dit qu'il aurait peut-être pu aller en prison. Je pense qu'il connaît peut-être un commissaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça recommence, ça ressort là. J'ai l'impression qu'il connaît un commissaire, qui connaît un homme de loi, un homme politique. Il cherche la renommée. Voilà, il veut être connu. Il veut une, voilà, c'est ça, hein. Il veut la renommée. Il veut être connu. Il veut être connu. C'est ça qu'il veut. Alors, tu vas être connu parce que si on te chope, là, je peux te dire que tu vas être connu et reconnu, hein. Enfin, vaut mieux pas qu'on te chope d'ailleurs, j'ai envie de te dire. C'est bizarre ça, hein, il veut... Oui, oui, alors c'est bien un étranger, hein, ça confirme là. C'est quelqu'un... C'est un étranger. Quel rapport avec le blabla? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe, hein? Je sais pas ce qui va se passer, c'est bizarre, ça fait voir. Qu'est-ce qu'on est en train de me parler de quoi là? Oh là là, c'est très étrange, hein, ce que je suis en train de tirer comme carte, c'est très bizarre. Il y a encore la campagne. Qu'est-ce que vous voyez, on parle de campagne à chaque fois, tout le temps. La campagne, les bois, les bois, les bois, la campagne. Peut-être qu'il vit dans la campagne, allez savoir. Ah, on ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être qu'il vit dans la... Peut-être qu'il vit dans les bois. Non, qu'est-ce que je raconte? Je suis taré, moi. N'importe quoi. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, 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 je pense que... Il veut vraiment être connu. Il veut vraiment être connu. Il veut réussir quelque chose et il veut la renommer. Alors, je dis être connu, il veut la renommer, hein. Peut-être qu'il veut plaire à quelqu'un absolument. Il veut la renommer, il veut être connu. Je pense que c'est quelqu'un d'origine étrangère. Ou c'est quelqu'un qui voyage beaucoup à l'étranger. Peut-être qu'il a un accent étranger. Ah oui, c'est ça. Voilà, ok, d'accord. Je ne comprenais pas. Il se peut qu'il ait un accent étranger. Blablabla. Bla, bla. Qui parle, ou alors il se peut qu'il parle plusieurs langues. Voilà. Il se peut qu'il parle plusieurs langues et je n'en dirai pas plus. Parce qu'après, si j'en dis trop, c'est pas bon. Donc voilà. Donc je reste sur ma vision, sur le premier truc, hein, c'est quelqu'un d'apparemment qui est jeune. C'est l'impression que ça me fait. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être un jeune, très jeune, alors peut-être avec quelqu'un de plus vieux, un homme. Là, je vois un homme, hein, donc peut-être qu'au final, il va y avoir un couple, hein. Mais il y a un homme aussi là qui est plus âgé que lui, qui est très autoritaire. Donc c'est aussi, voilà, c'est quelqu'un de jeune et il y a un homme plus âgé avec lui. Voilà. Donc ça pourrait être son père, je crois que ça pourrait être son père ou quelqu'un en tous les cas qui est autoritaire, hein. Donc qui l'influence ou qui lui dit de faire ça. Voilà, pas qui l'oblige, mais en tout cas qui lui dit de faire ça. Et par contre, ce qui est bizarre, alors ce qui voudrait dire du coup que le personnage plus âgé donne des ordres en fait à cet enfant quelque part, enfin à cet enfant, à ce jeune, il lui donnerait des ordres, c'est lui qui lui dit de faire certaines choses, et parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a un qui est dans le sud et l'autre qui est au nord, vous voyez, donc enfin ils sont pas ensemble.
Voilà, et quand ils font ces trucs-là, ils ne sont pas ensemble. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques comme ça qui sont dispatchées dans la France. J'ai l'impression que par moment, ils ne sont pas ensemble. Donc je pense qu'il y a un jeune et qu'il y a un homme avec lui, beaucoup plus âgé, qui est autoritaire. Et dans la première voyance, j'ai dit que c'était une femme qui leur demandait de faire ça. Il y avait une femme, d'accord? Alors, ça continue, on continue l'histoire. Là, maintenant, je vois un homme plus âgé avec lui. Mais je vois toujours un jeune. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Je ferai une troisième voyance, s'il le faut. On avancera, on avancera. Et là, je vois, alors j'ai vu quand même de gros conflits. Est-ce qu'il va recommencer? Parce que j'ai vu vraiment quelque chose C'est bizarre d'ailleurs ce que j'ai vu. Ouais, non, faut pas que je vous le dise, parce que j'ai pas trop compris. J'ai pas trop eu le temps de l'analyser, donc je vais pas vous dire ce que j'ai vu, mais c'était quand même bien étrange. Je pense. Oh là, tu m'étonnes. Je pense que dans pas longtemps, il va se faire. Il va se faire. Il va s'embrouiller avec son mentor, lui aussi, quelque part. Et voilà. Et je vais me taire. Et on va nous dire qu'il était drogué ou un truc comme ça. Et on va nous dire qu'il était amoureux ou c'est un sacrifice amoureux et des choses comme ça. Bon, ça y est, je me tais. J'ai trop parlé. J'en ai trop dit. Allez, bisous. Ah, ciao. Mais ce n'est surtout pas un pari. Je ne pense pas. Peut-être que je me plante. Ma réputation est en jeu. Si je me plante, c'est monstrueux. Si je me plante, c'est horrible quand même. Mais bon, je ne pense vraiment pas que ce soit un pari. Le truc de ouf. On verra bien. Bisous, ciao.